Les jeux de société font partie des passe-temps préférés de Pierre-François Legendre. Alors, on a pensé inviter un inventeur de jeux de société. Daniel, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Daniel Ça va Jasmin? très bien. Alors, toi, tu as commencé quand à imaginer des jeux? Comment ça s'est produit? Moi, en fait, j'ai commencé ça fait longtemps, c'est en 98. OK. J'étais professeur et c'est qu'avant ça, j'ai fait un peu de trucs à la pige. J'ai été journaliste, j'ai été photographe. Et à un moment donné, j'ai voulu être plus sérieux. Je suis devenu professeur de morale et de religion au secondaire. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux, mais parce que moi, j'ai toujours aimé la polémique, puis les discussions, puis les grandes questions philosophiques, c'est quoi la vie. Puis je me disais, avec les élèves, ça va être amusant de pouvoir parler de tous ces thèmes-là, puis de leur faire réfléchir un peu l'introduction à la philosophie. Sauf quand on est adolescent, ça nous intéresse plus ou moins. Et puis quand on est adolescent, les cours de morale puis de religion, c'est comme vu comme pour le cours pour niaiser, puis tout ça. Fait que c'était pas toujours facile avec la discipline et tout ça. Est-ce que c'est là que l'idée de faire c'est ça, jeu? c'est là, c'est comme ça que, en fait, c'est un exercice que je faisais avec mes élèves. Des fois, quand j'arrivais à la fin du cours, mon cours était fini, puis il me restait quelques minutes, faut jamais dire à des élèves, le cours est fini, puis il reste 5 minutes parce qu'ils font les fous. J'avais toujours quelque chose, puis j'avais un exercice pour avoir un meilleur vocabulaire. Et c'est le jeu Bagou, puis mes élèves aimaient beaucoup faire cet exercice-là qui était comme un jeu. Puis comme moi, je voulais un peu sortir du milieu de l'enseignement, j'ai dit, on va essayer peut-être de faire un jeu avec ça. Puis je me suis lancé là-dedans. Puis le premier jeu Bagou a eu beaucoup de succès. Et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Ça m'a donné l'opportunité d'avoir un peu de sous pour pouvoir en produire. Parce que moi, je fais tout moi-même. Je suis pas... je suis comme un artisan du jeu. C'est ma propre PME. Je suis le concepteur du jeu. C'est moi qui fais la recherche. J'ai pas d'employé. Je fais tout moi-même. Après ça, je deviens l'éditeur. Non. Pas à ce point-là. Mais je suis l'éditeur. Puis après ça, je fais affaire avec un imprimeur pour imprimer les jeux. Mais à la fin, je suis distributeur aussi. Je suis comme un distributeur, tu le fais en vélo même. Je le fais même en vélo, oui, c'est vrai. Aller porter les jeux directement. C'est parce que j'habite à Val-David. Oui. Et moi, je vais vous dire, je fais un métier merveilleux. Je trouve que je suis vraiment chanceux de faire des jeux, de gagner ma vie avec ça. Puis, comme je suis mon propre patron, je fais juste les jeux que j'aime, les idées qui m'amusent et tout ça. Et puis, pour la distribution, c'est ça. J'envoie ça dans un bureau de poste parce que j'ai vend à travers le Québec. Et moi, j'habite à Val-David. Et à Val-David, je suis sur le bord de la Rivière-du-Nord. Puis, pour aller livrer mes jeux, il faut que j'aille au bureau de poste à Val-Morin. C'est 3 km, ça suit la Rivière-du-Nord. Fait que là, quand, mettons, un Renaud Bré me commande 12 défis chronologiques, là, j'empaque tout ça dans une petite boîte, je mets ça dans ma bicyclette, puis là, je roule, je suis la Rivière-du-Nord pendant 3 km, je m'en vais à Val-Morin porter ça. Oui, parce que c'est des plus petits jeux. C'est des petits jeux, c'est ça. Puis je fais ça, puis je me dis, je suis chanceux de pouvoir gagner ma vie en me promenant en bicyclette, en suivre la Rivière-du-Nord. Mais ça, c'est justement une de mes questions. Est-ce qu'on peut gagner sa vie en étant créateur de jeux? En faisant tout comme moi, c'est plus possible. C'est sûr que si j'avais juste de l'argent comme concepteur, mais comme j'ai le profit de l'éditeur, j'ai le profit du distributeur, j'ai le profit du créateur, ça fait que même si j'en vends pas des tonnes, je réussis à gagner ma vie avec ça. Parle-nous de ton dernier bébé, donc Défi chronologique. Mon dernier jeu, c'est ça, c'est Défi chronologique. C'est un jeu, ça fait très longtemps que je l'avais en tête. En fait, c'était en l'an 2000, dans la presse, il y avait une espèce de cahier qui disait tous les événements qui s'étaient passés de l'an 0 à l'an 2000. Oui. Puis je me suis dit, ça serait le fun de faire un jeu où ce serait un jeu de chronologie où il faudrait essayer de remettre les choses en ordre chronologique. Et pendant 12 ans, j'ai pensé à ça. J'ai avancé le jeu tranquillement, pas vite. J'ai eu l'idée de polémique entre-temps. J'ai eu l'idée des générations. On joue ici, ça, vous avez déjà joué à ces jeux-là de génération. D'ailleurs, c'est drôle. Bébé Boomer, c'est un jeu au début. Comment j'ai trouvé cette idée-là? Ça devait être le jeu qui serait le plus hippie? C'est une espèce de jeu. On avait conçu ça. Il fallait dire c'était une espèce de jeu. Parce que les jeux, ça se transforme au fil de... Oui. Alors, moi, j'avais pensé à ce jeu-là. Qui est le plus hippie? Puis là, il fallait poser des questions. Qui c'est qui a déjà fait des expériences psychédéliques? Qui c'est qui a déjà fait le tour des États-Unis en Westphalia, les petits Volkswagen? Qui c'est qui a déjà eu les cheveux le plus longs? Des choses comme ça. Finalement, tranquillement, pas vite, l'idée a évolué. Puis c'est devenu Bébé Boomer. Puis Défi chronologique, on a apporté la même chose. Oui, j'ai apporté des petites cartes. As-tu joué? Je sais pas comment on peut faire ça. C'est des cartes, vous voyez, il y a... Mère Teresa. Ça, il y a 28 catégories. Oui. Sur toutes sortes d'affaires. La musique, le cinéma, les événements, tout ça. Là, j'amène des femmes célèbres. OK, donc et là, il faut savoir dans quel ordre elles sont nées, ces femmes-là. OK. De la plus Michel va nous aider.
de la plus vieille à la plus jeune. Donc, on a Marie Curie, on a Jeanne d'Arc. Oui. Bon, Julie Payette, Madonna, Céline Dion, c'est sûr. Jeanne d'Arc, on commence avec Jeanne d'Arc. Moi, je dirais avec Jeanne d'Arc. On commence avec Jeanne Ensuite, d'Arc. Marie Marie Curie. Curie, oui. Ensuite, on a Mère Teresa, Margaret Thatcher. Mère Teresa. Mère Teresa. Mère puis Teresa, ensuite, Margaret Thatcher, Billie Holiday. Billie Holiday. Ah, c'était avant ça. Oui, Billie Holiday, c'était avant Marie Teresa. Curie. Oui, avant Pas Mère avant Marie Teresa. Curie. Non. Non, pas avant Après Marie Curie. Après, oui, c'est ça. Mais avant Mère Teresa. Madonna. Ensuite, Madonna, Julie Payette, Oui, Céline Dion. exactement. Ouais. Est-ce qu'on a On l'a tout dit. bon? Les derniers. Julie Payette, Madonna avant Julie Payette. Bon, oui. Ah, non. La Madonna, mais oui, non. elle a 50 Ah, ben ans oui. passé, là. Oui, c'est ça, exact. Ça serait comme ça. Alors, on va... Mais c'est pas On vraiment l'a comme ça derrière. qu'on joue. Le premier 1, vous l'avez. correct. Après ça, on regarde 2. Mère Teresa est plus jeune. C'est Plus ça. vieille que Marie Curie. Elle est plus vieille. Que Billie Holiday. Après ça, Margaret Thatcher, 5. 6, vous Madonna. l'avez. 7 et 8, vous l'avez. Alors, presque. Et là, derrière, ça, c'est quand on les dit en bon ordre, on gagne un petit jeton. Mais quand on répond aussi correctement à la Aux questions. question qui est derrière chacune des cartes, Trop le fun. on gagne un gros jeton. Avant de terminer, lis-nous... Oh, ben c'est juste pour le fun. de Bagou. Le jeu Bagou, c'est le jeu que j'en ai vendu vraiment 25 000 au Québec. Wow. 25 000 Wow. copies aussi en France de ce jeu-là. Ah! Et je pensais jamais que j'aiderais un jour les Français à mieux s'exprimer et avoir plus de vocabulaire. Ben. Alors là, juste pour le fun, je sais pas si on Oui. peut le voir à la Oui. caméra. Oui. Alors, Regardez-moi ici. ici. Oui, ici. Donc, rien de mieux qu'un verre d'eau pour Étancher. étancher sa soif. Étancher sa soif. La deuxième. Notre chien adore ENF, Enfouir. ses os dans la Enfouir. terre. Là, on tombe plus difficile un peu, moyen. Après la déflagration, Bon. il est très opportun. Non. Ah non, Il est très opportuniste. opportuniste, c'est ça. Et les deux Cet plus orchestre difficiles? joue mal, c'est un véritable Cacophonie. Cacophonie, vous l'avez. Un véritable. Ouais, Une véritable, c'est moi qui ai lu. Depuis que j'ai quitté la ville, je vis en os. En osmose. En osmose, bravo. Non, c'est